Après avoir œuvré pour l'élection de Patrice Motsepe à la tête de la CAF, Gianni Infantino voit son monsieur Afrique-Caraïbes prendre le contrôle du secrétariat général de la CAF. Véron Mozengo-Omba quitte son poste de directeur de la division association membre de la FIFA pour devenir secrétaire général de l'instance panafricaine de football. Alors, c'est maintenant que vous pouvez commencer à nous appeler. Donc, je rappelle le numéro 00225 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99, précédé du 00225 pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire mais qui souhaitent s'exprimer. Alors, que pensez-vous de la nomination de Véron Mozengo-Omba, le monsieur Afrique-Caraïbes de la FIFA au poste de secrétaire général de la CAF? Et même question pour vous, messieurs. Allez, qu'est-ce que vous en pensez? Roger Bolli, on commence avec vous. Moi, bon, c'est un peu dans la continuité de ce qui se passe actuellement. On a compris que voilà, ils avaient décidé de faire un vote pour le président, enfin, du moins pour celui qui a été élu. Et finalement, en même temps, il te impose gentiment un secrétaire. On connaît tous Véron, on sait un peu son passé, qui n'est pas toujours reluisant pour les Africains. Mais en même temps, j'ai envie de dire... On imagine qu'on a des téléspectateurs voilà. Qui ne connaissent pas vraiment tout le fond de cette histoire. Quand vous dites on connaît un petit peu son passé, qu'est-ce qu'il a fait ou qu'est-ce qu'on lui reproche? Non, mais bon, j'ai pas envie d'épiloguer ses reproches. Moi, je pense que je vais être un peu plus exclusif. Véron, c'est le père des normalisations. Ça, il faut le dire, parce qu'il était, je crois, le responsable association de la FIFA. C'est-à-dire, à chaque fois qu'une fédération a un problème et que ce problème est emmené à la FIFA, c'est à M. Véron d'essayer de trouver des points de solution pour ces problèmes-là. Et généralement, ces problèmes sont toujours terminés dans des normalisations. Donc, et on sait que la majeure partie des normalisations ont touché le continent africain, ont touché la Confédération africaine de football. Aujourd'hui, voir ce monsieur qui est clivant, ça il faut le dire, à la tête, c'est vraiment la tête, puisque le secrétariat général, c'est l'organe exécutif par excellence de la Confédération africaine de football. Voir ce monsieur-là au sein de cette fédération, on peut estimer que c'est un déclassement, quitter la FIFA, se retrouver au niveau de la Confédération africaine de football, mais d'un autre côté, on peut se dire qu'il est en mission pour son patron, parce que, bon, on disait de lui que c'était l'homme des besognes du président Gianni Infantino. Il peut être en mission pour M. Gianni Infantino, qui a fait le tour du continent africain pour vendre son candidat Patrice Motsepe, et à la surprise générale, on le retrouve à la place de secrétaire général, alors que je pense de mémoire que c'est un poste qui est généralement dévolu à un Égyptien, vu que c'est eux qui ont l'accord du siège sur le continent. Je crois que c'est pratiquement la première fois que ce poste-là va revenir à un Suisse, ça il faut le dire quand même. José Diati, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi, quand ce genre de débat arrive, je me réfère, bon, je vois Henri Jo qui commence à sourire, parce que ça a été l'objet même d'un débat ici, ici même avec vous. Il faut comprendre le fonctionnement des organisations quand même. Il faut comprendre le fonctionnement des organisations. C'est souvent mauvais, mais il faut s'y mettre aussi, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est parce que c'est le football. On voit, mais entre nous-mêmes journalistes, dans les associations, il y a un fonctionnement qui n'est pas toujours aussi clair. Donc, Mousongo, moi, je l'ai aperçu, bon, je connaissais un peu sa fin, je l'ai aperçu ici, quand il y avait le problème de GX avec l'équipe dirigeante de Feu Sidi Diallo, où il était venu un peu écouter les deux parties, et sûrement, comme il a dit, rejeter une normalisation ici en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas se cacher. La FIFA contrôle la CAF. Avec ce poste de secrétariat général, le secrétariat général, c'est la personnalité clé d'une association. Il n'y a pas de débat. Le président, il est là pour agir, mais c'est le secrétariat général. Donc, Infantino a mis son homme pour contrôler la CAF, c'est tout. Il n'y a pas de débat. D'accord. On va voir ce que les téléspectateurs en pensent, parce qu'il y a déjà beaucoup d'appels au standard. Monsieur Amonceau qui nous appelle Dabobo. Bonsoir. Oui, bonsoir, Madame Tia, bonsoir. Comment allez-vous, Monsieur Amonceau? Oui, ça va bien, chez vous? Ça va super. Alors, Monsieur Amonceau, qu'est-ce que vous pensez de la nomination de Véron Mozengo au poste de secrétaire général de la CAF? Bon, je pense que c'est la logique de tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Bon, je vois qu'ils ont fait un conciliabule
Ils ont fait un conciliabule pour trouver un président. Donc, voilà, c'est dans la logique des choses. Donc, je pense que le monsieur est en train de mettre en place son organisation. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que je regrette un peu trop que, bon, je vais dire en Afrique, on est à trop se plaindre. Moi, je ne sais pas si on voulait que les gens aillent aux élections en faisant les mêmes coups tordus qu'ils font tout le temps. Enfin, tous ces petits arrangements bêtes qu'ils font un peu partout, là, je ne sais pas. Si les gens ont décidé d'aller s'asseoir et puis de trouver un consensus, je pense que c'est pour le bien du football. Et je crois que le football n'est pas comme la politique, même si ça se rejoint un peu. Si l'instance mondiale veut avoir un regard sur la fédération, je pense qu'il appartient aux acteurs de montrer que dans ce élan-là, ils peuvent assumer pleinement les rôles, enfin, ils peuvent défendre carrément l'intérêt du football africain. Je pense que c'est un peu trop facile qu'on fait trop le procès. Moi, je trouve que c'est un peu trop. D'accord. Très bien. Eh bien, c'est votre avis, Monsieur Amonceau. On est ravis que vous le partagiez avec nous. Merci beaucoup pour votre appel. Alors, continuez. Hein, vous avez un petit peu de temps pour nous appeler. Donc, 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Oui, vous aviez... Non, allez-y. Henri-Jo. Alors bon, je sais que le secrétaire général de la Confédération africaine de football est nommé par le comité exécutif sur proposition du président. Donc je pense que si M. Véron est là, c'est sur proposition de Patrice Motsepe, qui est le nouveau boss de la Non, mais il faut continuer le prolongement, qui lui-même est président grâce à l'intelligence de M. Gianni Infantino. Non, pas à celui-là. C'est vrai, il y a eu une proposition qui a été faite, mais comme depuis le début, on le dit ici, personne n'était obligé d'accepter la proposition. Ce sont les Africains eux-mêmes qui ont accepté. Donc, quelque part, personne n'a eu, en quelque sorte, une âme. Quand tu parles des Africains, c'est quoi? C'est les associations de football ou bien les États? Non, les 4 candidats. Les 4 candidats à qui la proposition a été faite, personne n'a été forcé d'accepter. Donc, s'ils ont accepté, on continue. Et le président, il vient de nommer son secrétaire général. Moi, je dirais qu'on vient de nommer quelqu'un quand même qui, jusqu'à présent, est beaucoup dans ce qu'on appelle les projets FIFA Forward qui aident quand même les petites nations, comme par exemple les nôtres, à se développer grâce à ce projet de la FIFA. Donc c'est quelqu'un d'expérimenté en la matière et surtout l'Afrique a besoin aujourd'hui de ces projets-là pour pouvoir quand même développer le football. Et on est sûr qu'avec M. Véron, peut-être ça va fonctionner. D'accord. Voyons ce qu'en pense M. Akessé, qui nous appelle de Soubré. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? La grâce de Dieu est là, ça va. D'accord. Alors, monsieur Akessé, qu'est-ce que vous pensez de la nomination de Véron en tant que secrétaire général de la CAF? En fait, moi, je pense que c'est juste que la FIFA, dans son idée, veut caporaliser la CAF, c'est tout. Voilà, moi, c'est mon point de vue, personnellement. Parce que... Allez-y. Voilà, c'est mon point de vue. Moi, je pense plutôt que, je le disais tantôt, c'est juste que la FIFA, à travers... Éloignez-vous de la télé, parce que sinon, ça ne va pas fonctionner, monsieur Akessé. Voilà. Ou éteignez le son de la télé, voilà, pour qu'on vous entende bien. Est-ce que vous m'entendez maintenant? On vous entend très bien, allez-y. D'accord, donc je disais comme ça que pour moi, c'est une manière pour la FIFA de mettre la main sur la CAF. Voilà, je le dis tout simplement parce que quand on regarde un peu le déroulement des élections, le processus électoral concernant la CAF, pour moi, ça n'a pas été trop clair. Donc, certainement que... Comment? Certainement que... Bon, c'est pas grave. Bon, la connexion n'est pas bonne avec M. Akessé. C'est pas grave, on a compris. Hein. Pour lui, la FIFA est juste dans la continuité de ce qui avait été mis en place. Très bien. Non, mais moi, je pense que c'est des bonnes guerres. Qu'Infantino agisse ainsi. C'est des bonnes guerres parce qu'il a 54 nations et il veut être réuni à la FIFA. C'est ça. Hein? Il a un poids qui est là, 54 nations, qu'il veut amener à le maximum. C'est des bonnes guerres. Même si la question reste la même. Est-ce qu'il y a quelque chose qui l'empêche de faire ça aujourd'hui? Qui empêche qui? M. Gianni Infantino? Oui. Non, mais une fois qu'il a fini de faire Motsepe, il déroule son programme à travers Motsepe, c'est terminé. C'est un processus qui est lancé. Parce que le secrétaire général, c'est véritablement la cheville ouvrière de l'organisation.
Moi, je le dis tout de go parce que là, on est sur un plateau et je pense qu'il faut commencer à donner ce que va être la Confédération africaine de football dans les prochaines années. Il a déjà essayé le coup. Pourquoi aujourd'hui certaines personnes s'offusquent de cette pratique? S'il était à son premier coup, on allait lui dire simplement, bon, il veut changer les choses. Puisqu'à son premier coup, beaucoup d'Africains ont applaudi le départ du président Issa Hayatou parce qu'on a estimé qu'il avait une présence assez hégémonique. Mais on savait tous que c'était M. Djani qui était en bas de l'arrivée de M. Ahmad Ahmad. Mais on a vu ce que ça a donné durant ces 4 dernières années. La Confédération africaine de football a pataugé dans un amateurisme incroyable. Des finales de Ligue des champions qui n'arrivent pas à leur terme. La Confédération africaine de football qui paie un procès au TAS face à l'Espérance de Tunis. Et j'en passe. Des Coupes d'Afrique des Coupes d'Afrique des Nations qui sont programmées, reprogrammées. Il y a eu tellement de cafouillis au niveau de cette confédération. On revient 4 ans après, il dit non, je me suis peut-être trompé, je vous envoie encore quelqu'un de nouveau. M. Motsepe était un formidable homme d'affaires. Il n'y a rien à dire sur ses qualités. Mais la question que je me pose, est-ce que... Non, mais je le dis, de tout de go, il va faire venir de l'argent. Mais est-ce que M. Motsepe va laisser toutes ces affaires pendantes, lui qui est à la tête de plus de 50 conseils d'administration à travers le monde, pour venir s'asseoir en Égypte pour diriger la Confédération africaine de football? Là, c'est le gros point d'interrogation. Mais on va se trouver avec une confédération qui sera complètement dans la main de M. Véron Mozengo-Amba, alors qu'on sait que c'est l'homme de M. Gianni Infantino. Donc, je suis d'accord avec Henri Joël quand il dit que ce sont les Africains qui ont décidé. Mais il ne faudrait pas qu'on nous dise, non, ne dites pas ce que sera la CAF dans quelques années. Voilà, nous tous, on voit le schéma. Il faut que quand même on puisse se dénoncer. D'accord, très bien. Je pense que la question, c'est quoi? C'est-à-dire, est-ce qu'il aurait pu faire ça parce qu'il faut noter aussi la faiblesse de nos États. Hein. D'accord. Alors, je vous propose, parce qu'on a du monde au standard, je reviens sur vous juste après. Pour l'instant, on va parler à M. Ibo, qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, M. Ibo. Bonsoir Thierry, bonne arrivée. Bonsoir les gentils. Bonsoir. Bonne arrivée à vous. Nous, on est là depuis 20h30, M. Ibo. Le vendredi, vous n'étiez pas Thierry. Ah, c'est vrai. Ah, ben dis donc, monsieur Ibo, vous me suivez, attention. Allez, monsieur Ibo, qu'est-ce que vous en pensez, justement, de la nomination de M. Véron Mozengo-Amba en tant que secrétaire général de la CAF? Thierry, oui. Je pense que quand on vient sur les antennes, il faut qu'on ait le courage de le dire. La CAF est sous tutelle de la FIFA. C'est ça qui est la vérité. C'est que Henri Joël qui m'excuse, c'est qu'on a le courage de le dire. Après M. Motsepe, encore une fois, M. Infantino vient encore de nous imposer ce monsieur. Bon, maintenant, il est là. Je pense que vous voyez, c'est quelqu'un qui est président, si je me trompe, comme vous le dites tout à l'heure, président Caraïbes, Afrique Caraïbes. Afrique Caraïbes. Oui, mais il a les compétences, oui, il le faut. D'accord. Maintenant, tout simplement, c'est déjà fait, il faut tout simplement qu'on l'encourage à travailler. Maintenant, ce que je vais dire aussi, aujourd'hui la place qu'occupe notre compatriote Jacques Anouma. Bon, la dernière fois, j'ai eu à le dire que M. Motsepe a déjà son conseiller spécial qui est M. Infantino. Moi, je me demande aujourd'hui le rôle que va jouer M. Jacques Anouma au niveau de la Confédération africaine de football. À sa place, il a toujours dit, moi, je mériterais carrément de cette Confédération africaine de football. Maintenant, tiens, j'aimerais ici m'adresser au grand frère Roger Boli. Allez-y. Nous, on est membres associés. Ah, vous pensez y échapper, M. Roger Boli? Cette année, on attend beaucoup de l'Afrique. J'aimerais ici, j'ai dit à un ami comme ça que je voulais envoyer juste mon petit à l'Africain. Il m'a dit, mais non, si tu l'envoies à l'Africa, c'est détruire la carrière de ton fils. J'ai dit, ah bon? Donc, on attend beaucoup de l'Africain cette année. Vraiment, l'Africain est un club qui est fait pour le champion et non pas pour jouer le maintien. Qu'il s'arrange pour que cette année l'Africain soit champion, tout simplement pour aller participer aux compétitions africaines. C'est tout ce qu'on attend de lui. Merci. On va travailler dans ce sens. On travaille dans ce sens pour donner à l'Africa sa place qu'elle occupait dans le passé. Donc, un peu de patience. Le championnat va commencer très bientôt. On essaiera de faire un très bon parcours. D'accord. Bon, il nous reste quelques minutes. On n'est pas là pour parler de l'Africa, messieurs, dames. Non. On parle de la CAF et de la nomination. Oui, allez-y. Je disais comme ça, dans ce processus, il faut noter la faiblesse de nos États. Parce que Infantino, quoi qu'il soit Infantino,
il y a un pas qui ne peut pas franchir si nos États réagissent. Si nos États réagissent. Parce que quoi? On parle de la FIFA, il parle du projet FIFA Goal, Forward. tout ça, mais la FIFA n'injecte pas 100%, ce sont les fédérations la FIFA a une part, 60%, et les fédérations agissent aussi à 40%. Mais quand on parle des fédérations, c'est qui? C'est les États. C'est les États qui investissent. Regardez nos stades ici. On va faire une CAN en 2023. Qui investit dans les stades? C'est l'État. Donc, ce n'est pas la FIFA qui injecte en tant que tel tout son argent dans la construction des stades, tout ça. Donc, si nos États réagissent, c'est-à-dire les choses la tendance peut être inversée. Monsieur Infantino allait en République démocratique du Congo chez son ami Katumbi, il a été reçu par le président, il est adoubé par le Maroc. Voilà pourquoi il a lâché, mais selon des indiscrétions, il a voulu venir en Côte d'Ivoire, mais ça ne s'est pas passé. Donc, si nos États réagissent, la tendance peut être inversée. Allez, dernière question, hein, et on va le faire rapidement. Alors, l'inquiétude des Africains, c'est de voir passer la CAN de 2 à 4 ans. Pardon. Est-ce que les Africains ont raison de s'inquiéter? Mais bien sûr, Tia, bien sûr. Ce n'est pas un projet qui date d'aujourd'hui. Issa Hayatou s'est dressé contre ce projet. Je pense que c'était l'un des points d'achoppement entre lui et Gianni Infantino. Il ne faut pas oublier qu'ils se sont côtoyés du côté de la FIFA, puisque Issa Hayatou était président intérimaire de la FIFA après le FIFA Gate et le départ de Joseph Blatter. Il connaît très bien M. Gianni Infantino. Il s'est toujours braqué contre cette décision. Et elle a failli passer. Je pense que ça doit faire partie même des griefs qui ont poussé Infantino à ne plus soutenir Ahmad Ahmad. Il y a beaucoup de non-dits dans ce deal. Mais je pense également que là, Infantino, il va connaître un peu le continent africain s'il essaie de toucher à la Coupe d'Afrique des Nations. Je n'ose même pas imaginer que cette compétition puisse passer chaque 4 ans. Voilà, donc malgré toutes ces promesses de beaucoup d'argent, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est avant tout une compétition à laquelle le continent tient d'un point de vue sentimental. Ce n'est pas d'abord un business, ce n'est pas de l'argent comme il le dit. Faire venir beaucoup d'argent en Afrique, développer la Coupe d'Afrique des Nations. Non, pour nous, c'est une opportunité pour les Africains de pouvoir chaque 2 ans avoir une grande réunion, se rencontrer, parce qu'autour même des rencontres sportives, on a beaucoup de déplacements, de migration de population pour aller effectuer un brassage culturel. Donc, voir cette compétition passer chaque 4 ans, quand on sait que les fenêtres internationales ne sont pas faites pour aider le continent africain, je pense que ça va être très difficile de faire passer cette réforme, quoique M. Motsepe n'en a pas parlé. On attendra de voir les prochaines réunions du comité exécutif de la Confédération africaine. Je crois qu'il est partant pour 2 ans. Voilà. C'est pourquoi je dis qu'il n'en a pas parlé. C'est pourquoi je dis qu'il n'en a pas. Mais pour l'instant, ils ne peuvent pas dire de gauche, je viens pour faire passer la CAN chaque 4 ans. Mais je ne pense pas qu'ils auront le courage de franchir ce cap. D'accord. Allez. Non, comme José l'a dit, Motsepe ne l'a pas évoqué lors de sa campagne, la CAN de 2 ans à 4 ans. Donc, moi, je pense qu'on aura toujours notre fête chaque 2 ans. Très bien. Ben, c'est tout ce qu'on souhaite. Parce que je sens que ça va faire grincer des dents, cette histoire. Ah oui. Mais bon. Allez, voilà, c'est déjà la fin de ce numéro de la Grande Team. Mais avant de vous laisser une information de dernière minute qui vient de tomber, le début de la Ligue 1 a été repoussé au 27 mars au lieu du 20 mars en raison du deuil national. On y reviendra en long, en large et en travers demain soir, ne vous inquiétez pas. Voilà, et bien une fois de plus, merci d'être resté en notre compagnie, d'avoir passé cette soirée spéciale. Hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko. Et une fois de plus, nous réitérons toutes nos condoléances à la grande famille Bakayoko, à son épouse, à ses enfants, ainsi qu'à toute la nation ivoirienne. Passez une belle soirée, merci beaucoup, messieurs, vous revenez quand vous voulez. Merci. Passez une bonne soirée, reposez-vous bien et on se donne rendez-vous demain, même heure, même endroit, à 20h30 sur la 3. Bisous, bisous. Bye bye.